Première question, jusqu'à présent, le SIAM a-t-il répondu à vos attentes? Oui, la 16e édition du SIAM, une occasion très importante pour la région Souss-Messa. Une forte participation, très importante pour nous, puisqu'on participe à différentes activités. Premièrement, la présence dans les stands institutionnels avec une forte présence de la région Souss-Messa. Une occasion de présenter le bilan des réalisations, notamment pour les projets qui s'inscrivent dans le cadre de changement climatique et les dispositions prises par le ministère de l'Agriculture. Occasion aussi pour présenter les projets phares au niveau de la région, notamment les projets de dessalement pour la mobilisation d'une eau non conventionnelle. Un bilan très positif puisque aujourd'hui le Souss-Messa reste la première région productrice et surtout d'exportation des primeurs, notamment la tomate. Aussi, un bilan très positif au niveau des agrumes, puisqu'aujourd'hui, on représente 65% de l'exportation nationale. Et bien sûr, en plus du stand institutionnel, il y a une forte présence des coopératives pour les produits de terroir, plus que 80 groupements qui assistent à cette édition, avec différents produits très riches, notamment l'argan, le safran, le miel, tous les produits. Et donc la femme, ceci, elle est très présente au niveau de ce salon. C'est une occasion, c'est une plateforme de commercialisation très importante avec des chiffres d'affaires dont la valeur ajoutée, on essaie qu'ils reviennent aux femmes au niveau du milieu rural. Bien sûr, il y a aussi une forte participation des agriculteurs à travers les différents voyages qu'on a organisés avec la Chambre d'agriculture, avec l'ONCA, l'Office national des conseils agricoles, l'ADERA aussi, au profit des associations, des coopératives aussi féminines qui viennent à Marquenez pour voir les dernières actualités en termes d'agriculture. Ça, c'est important. Bien sûr, on participe aussi aux différents concours organisés à cette occasion. Et donc, il y a une forte présence du Souss-Messa avec aussi les professionnels. Je parle ici des grandes coopératives, notamment la COPAG, et les opérateurs de goutte à goutte et de l'équipement hydro-agricole. D'accord, merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment se déroule la campagne agricole 2023-2024? Bon, pour la campagne agricole 2023-2024, vous savez qu'aujourd'hui, la région connaît une pénurie d'eau. On n'a pas dépassé les 100 mm en moyenne au niveau de la région. Ce n'est qu'à Agadir et Daoutsanan où on a eu plus que 200 mm. Mais ceci n'a pas eu beaucoup d'effet sur l'emblavement, sur le programme d'irrigation, sur le programme d'assolement, puisque aujourd'hui, on est à plus que 28 000 hectares de primeurs. Et donc, là, je reviens à l'importance et l'utilité du projet de dessalement qui a permis la pérennité de l'irrigation et a permis aussi une mise en valeur très intense au niveau du périmètre irrigué du Chouka. Et bien sûr, on a des difficultés au niveau du projet, au niveau du périmètre des agrumes, où on a cette année, puisqu'on a eu une diminution des apports et aussi un arrêt de l'irrigation au niveau des périmètres irrigués. Il y a quand même, cette année, on ne dépasse pas les 400 000 tonnes, contrairement à d'autres saisons où on a eu plus que 650 000 tonnes. Mais d'une façon globale, au niveau de Souss, la dynamique il est toujours au top, avec la production aussi de lait. On dépasse les 330 millions de litres chaque année. Et bien sûr, avec une production des produits de terroir très importante, notamment l'argan, le safran, le miel, les amandes aussi. Et donc, au niveau de la campagne agricole, bien qu'on a des difficultés, mais toujours, il y a une forte résilience des agriculteurs au niveau de Souss. On est le département de l'agriculture et la campagne des agriculteurs pour l'efficience des réseaux d'irrigation et pour plus de résilience par rapport à cette difficulté, les changements climatiques. Mais pour nous, les projets liés à l'eau restent très importants. Ils ont joué un rôle très important pour pérenniser l'activité agricole. D'accord. Donc, comment se déroule cette campagne par rapport à la campagne précédente?
Oui, donc on a essayé au niveau de la région, à travers les différentes dispositions prises par le département, que cette campagne reste le même niveau que la campagne dernière. Bien qu'on a eu plus de 40% de déficit en pluviométrie, mais comme j'ai dit, il y a une forte mobilisation des agriculteurs pour garantir une production minimale au niveau de la région. Notamment, on sait que la région Souss-Massa, une région pionnière pour le maraîchage, surtout pour les primeurs. Aujourd'hui, on a passé le ramadan, alhamdoulilah, avec une forte alimentation des marchés locaux et de l'export, avec des prix très raisonnables. On a vu l'activité au niveau du ramadan, surtout pour la tomate. On a passé une excellente campagne, aussi pour les primeurs, mais pour le reste, il y a un certain nombre de dispositions qu'on a pris. Donc le département a eu l'initiative de prendre quelques dispositions. Je parle de l'engrais subventionné, ça c'est très important et c'est ouvert pour tous les agriculteurs. Je parle des subventions prévues dans le cadre de l'encouragement de la tomate, l'oignon, la pomme de terre. Ça, c'est un effet très important et beaucoup d'agriculteurs ont bénéficié. Au niveau de la tomate, c'est plus que 4000 hectares qui a bénéficié de la subvention de 70 000 dirhams à l'hectare. La tomate, la même chose, et la pomme de terre, la même chose, et l'oignon, la même chose. Ces dispositions ont permis d'atténuer l'effet des changements climatiques sur l'activité des agriculteurs et à encourager aussi l'assolement. D'ailleurs, aujourd'hui, on prépare déjà la campagne prochaine. Et donc, on a de très bons indices au niveau des pépinières pour la préparation des plans liés aux primeurs. Est-ce qu'il y a d'autres mesures qui ont été mises en place que vous voulez partager avec nous? Des mesures phares et très importantes. On est sur des projets structurants au niveau de la région. Ça, c'est important. On a présenté dans cette occasion, le SIAM 2024, on a présenté les 2 grands projets phares au niveau de la région dont les études sont en cours. Là, je parle du projet de dessalement pour les 10 000 hectares à Tiznit. C'est une nouvelle création, un nouveau périmètre pour les primeurs et principalement pour la tomate. Et donc, on va résoudre le problème de la tomate d'une façon définitive pour le marché local. On aura l'approvisionnement de tout le marché intérieur. Et le deuxième projet, très important, ça concerne 40 000 hectares. C'est pour la pérennisation de l'agriculture dans le Souss-Amman et aval. C'est une nouvelle station de dessalement qui va desservir et le périmètre d'Issem, le périmètre Gerdan et le périmètre de Souss-Amman pour les 4 filières. Les primeurs, les agrumes, la viande rouge et le lait. Et ça, c'est un tournant de l'histoire des Souss. Donc, on est sur les études. J'espère qu'on démarre l'année prochaine les travaux pour une belle réalisation au niveau de la région de Souss-Massa. Merci beaucoup. Merci. Merci.